Hallo, liebe Kinder. Heute erzähle ich euch ein afrikanisches Märchen auf Französisch. Es geht um die Geschichte einer kleinen Prinzessin, die nie auf ihre Eltern hörte und nur tat, was sie wollte. Also, sie war kein braves Kind. Aber eines Tages erlebt sie eine sehr große Überraschung, die ihr Verhalten total verändert. La princesse Sadio. Il était une fois, dans un village lointain, vivait un grand roi appelé Nyumanké. Nyumanké était le roi d'un beau et grand royaume constitué de beaux et braves habitants. Tous les habitants du royaume vivaient dans la joie et la tranquillité sous la protection totale d'un éléphant sacré. Le roi Nyumanké n'avait qu'une seule fille nommée Sadio. La princesse Sadio n'était pas tout à fait comme les autres enfants de son âge. Elle était très têtue et désobéissante et aussi très curieuse. Un jour, la princesse Sadio trompa la vigilance des gardes et alla trouver l'éléphant sacré. Personne ne devait approcher l'éléphant sacré à part le roi. Lorsque le roi Nyumanké le sut, il entra dans une grande colère et, désespéré du comportement de sa fille, décida de faire appel à tous les sages du royaume afin de trouver une solution pour que la princesse devienne sage. Mais, hélas, tout cela ne servit à rien, car aucun guérisseur ou sage ne put changer le comportement de la princesse Sadio. Un jour, alors que le roi triste et désolé se promenait au milieu de ses chevaux, Djanto, le cheval de la princesse, s'approcha de lui et l'appela. Mon roi, c'est toi Djanto le cheval? Tu sais parler la langue des humains? Demanda le roi. Oh oui, mon roi, je sais bien parler comme les humains, car je ne suis pas qu'un simple cheval. Qu'y a-t-il donc pour que tu me parles, Djanto? Tu m'as fait peur, dit encore le roi. Excusez-moi, mon roi, de vous avoir fait peur. Je sais que vous êtes triste à cause du comportement de votre fille. Oh, mon grand roi, aucun guérisseur ou sage ne saurait changer le comportement de votre fille. Ce changement réside en elle-même. Pour cela, demain j'irai me promener seul avec elle dans la forêt des deux chemins et vous ferez la suite, dit Djanto le cheval. D'accord, Djanto, mais fais attention car l'un des deux chemins est très dangereux, dit le roi. Je sais, oh mon grand roi, c'est celui de gauche, mais vous savez, c'est bien celui-là qu'elle choisira, même si je lui dis qu'il y a danger, elle ne voudra jamais passer par le moins dangereux. Oui, tu as raison, tu as parfaitement raison, Djanto. Mais je t'en prie, fais très attention car c'est mon unique enfant, dit le roi. Le lendemain donc, comme à son habitude, Sadio trompa encore la vigilance de tous et sortit avec son cheval pour une promenade.
Ils se retrouvaient bientôt dans la forêt aux deux chemins. « Janto, quelle est cette forêt ?» demanda-t-elle. « C'est la forêt des deux chemins et il faudra qu'on emprunte l'un des deux car on ne peut pas retourner par le chemin par lequel nous sommes venus. » Sadio regarda derrière elle et s'aperçut que le chemin avait effectivement disparu. Elle demanda « Janto, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» « Un seul des deux chemins nous ramènera au royaume, » dit Janto le cheval. « Alors, prenons celui de gauche, » dit Sadio. « Non, 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 non. Il paraît qu'il y a des créatures dangereuses là-bas et tous ceux qui l'ont emprunté n'en sont plus jamais revenus. Prenons plutôt celui de droite, » répondit Janto. Sadio refusa catégoriquement. « Non, je veux voir ces créatures dangereuses. Je n'ai peur de rien et tu le sais bien, Janto. » Malgré les mises en garde de Janto, ils empruntèrent donc le chemin de la gauche comme le voulait la princesse Sadio. Après une très longue marche, ils eurent très faim et soif, mais hélas, ils n'avaient plus de quoi manger et sur le chemin qu'ils avaient emprunté, il n'y avait ni arbre portant des fruits ni rivière. Ils étaient tellement affamés et assoiffés qu'ils s'évanouirent. À leur réveil, ils étaient très surpris de se retrouver à l'ombre d'un arbre, à l'entrée d'une grotte, et 3 hommes se tenaient debout à côté d'eux. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où sommes-nous ?» demanda Sadio. « Nous vous avons trouvé sur notre chemin et vous avons amené ici. Nous savons que vous êtes princesse et vous prions d'accepter notre hospitalité. » Et ils leur donnèrent à manger. Après avoir mangé, la princesse voulut retourner au village, mais à sa grande surprise, les 3 hommes lui demandèrent d'attendre car ils avaient un cadeau pour elle. Dès que les hommes entrèrent dans la grotte, Janto le cheval dit doucement à la princesse: « Sadio, ma princesse, mon amie, aussi têtue, capricieuse et désobéissante que tu sois, je te conseille de partir le plus vite possible d'ici. Ces 3 hommes ne sont pas des humains, sinon des monstres. Et s'ils nous trouvent ici, tu les verras sous leur véritable apparence et ils nous dévoreront. » « Non !» refusa comme à son habitude Sadio. Alors le cheval lui dit: « Si tu es prête à mourir, moi, je m'en vais. » Et il la laissa et s'enfuit. Aussitôt que Janto partit, on entendit un bruit effroyable venant de la grotte. Les 3 hommes s'étaient métamorphosés en d'effroyables monstres. L'un en un tigre à 2 têtes, l'autre en un hippopotame à 2 têtes et le dernier, les enfants, le dernier s'est transformé en un caïman à 3 têtes et 6 pattes. C'était effroyable. La princesse, lorsqu'elle les vit, eut si peur qu'elle s'enfuit en appelant Janto au secours. Elle se mit à courir comme elle le pouvait. Elle n'avait jamais eu si peur de sa vie. Elle sentait la chaleur du feu que crachaient les 3 têtes du caïman. Tout en courant, elle criait: « Janto, Janto mon ami, sauve-moi s'il te plaît. S'il te plaît, Janto, je ne veux pas mourir. »
Gianto, ayant entendu les cris de Sadio, rebroussa chemin et courut comme il put en sa direction. Au dernier moment, il réussit à la faire monter sur son dos et reprit sa course. Tout en courant, il dit à Sadio: « Arrache 3 poils de ma crinière et parle dessus en promettant d'être désormais obéissante et moins têtue et moins désobéissante, puis jette-les derrière nous afin d'anéantir ces monstres. » Sadio promit qu'elle serait désormais sage et obéissante et jeta les poils derrière elle, et brusquement les monstres disparurent comme par enchantement. Depuis ce jour, Sadio devient la plus sage des enfants de son âge, à la grande joie de ses parents. Le papa de Sadio était si content qu'il remercia chaleureusement Gianto, le cheval. Les enfants, la morale de ce conte que nous venons de finir est que les enfants doivent toujours écouter les conseils de leurs parents. Vous avez entendu? Vous devez toujours écouter les conseils de vos parents afin d'éviter les dangers de la vie quotidienne. Nous sommes à la fin de ce conte. J'espère que vous écouterez vos parents. Profitons maintenant de cette belle musique.